Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, la compagnie sucrière sénégalaise risque de mettre la clé sous le paillasson si le gouvernement maintient son autorisation de l'importation du sucre. Si le projet de loi portant code des communications électroniques est adopté aujourd'hui, mercredi 28 novembre, par les députés, l'association sénégalaise des utilisateurs des TIC s'inquiète de la censure qui s'en suivra. Les 6 Lions qui disputent la 5e journée des Ligues des champions UEFA ce mercredi soir sont en danger, mais pas encore condamnés. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Nous vous le disions dans les titres, la compagnie sucrière sénégalaise risque de fermer ses portes. Si le gouvernement continue à autoriser l'importation du sucre, la CSS ne pourra plus payer son milliard de salaire chaque mois, alors que le pire a pu être évité de justesse l'année dernière grâce à un grand coup de main du groupe Mimran. Rien ne garantit que la société sucrière puisse s'en sortir cette année si le sucre importé continue à inonder le marché. Le conseiller du président directeur général du groupe Mimran prévient que tout peut arriver si les importations ne s'arrête pas aux 30 000 tonnes de sucre importées déjà versées sur le marché. La compagnie sucrière sénégalaise traverse déjà des moments difficiles et les importations vont l'affaiblir davantage. Afin de réduire considérablement les accidents sur l'autoroute à péage, Gérard Senac compte intervenir. Lors d'une réunion tenue ce mardi entre le haut commandement de la gendarmerie nationale et le patron de Senac SA sur la sécurité de l'autoroute à péage, Gérard Senac se dit très préoccupé par les nombreux cas d'accidents, pour la plupart mortels, sur cette autoroute. Et donc, dans le but de renforcer la sécurité, il prévoit de valider l'achat de 5 motos pour permettre à la gendarmerie d'intervenir jour et nuit sur le tronçon Dakar-AIBD. Il promet également de renforcer ses équipes en moyens logistiques pour qu'elles puissent intervenir le plus rapidement possible en cas d'obstruction de l'autoroute. Concernant l'éclairage tant décrié, Gérard Senac s'en remet à la décision annoncée par le chef de l'État pour éclairer toute l'autoroute. L'association sénégalaise des utilisateurs des TIC est inquiète. Elle prévient que si les députés adoptent ce mercredi 28 novembre le projet de loi portant code des communications électroniques, adopté déjà samedi dernier par la Commission Culture et Communication, ce sera la fin d'un Internet libre et ouvert au Sénégal. La censure sera désormais là. Pour l'association, la stratégie du pouvoir pour faire accepter cette loi aux Sénégalais est de la présenter comme un instrument de lutte contre les dérives sur Internet, ce qui est déjà en soi un fake news et une désinformation, puisqu'aucune disposition qui encadre l'utilisation des réseaux sociaux ne se trouve dans ce code. Pour les membres de l'association sénégalaise des utilisateurs des TIC, la transparence de la présidentielle de février 2019 est mise à mal avec ce projet. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les repreneurs des restaurants sont acculés. Les engagements pris pour la réouverture du restaurant argentin, le seul ouvert à ce jour, n'ont pas été respectés. La menace de fermer ses portes sous peu est d'ailleurs lancée au moment où les autres repreneurs des restaurants sont sommés de rouvrir. Ces derniers ne sont cependant pas prêts de prendre un tel risque tant que l'État n'a pas payé ses factures. Et pour défaut de paiement, les banques et les fournisseurs font tout pour contraindre les repreneurs. Et pendant ce temps, le collectif des amicales des étudiants met sous pression la direction du COUD pour réouverture sans délai de tous les restaurants du campus. Les 6 Lions qui disputent la 5e journée de Ligue des champions UEFA ce mercredi soir sont en danger. On aurait pensé que la moitié allait se qualifier lors de la précédente journée. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Sadio Mané de Liverpool, Kalidou Koulibaly de Naples et Keita Baldé de l'Inter de Milan sont quand même à un succès de la qualification en 8e de finale. Sadio Mané, annoncé titulaire de Liverpool, aura donc l'occasion d'aider son équipe à se qualifier face au Paris Saint-Germain. Face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le club du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly devra obligatoirement s'imposer pour effacer les 2 nuls contre le Paris Saint-Germain lors de la double confrontation. Afin de se rassurer, l'Inter de Milan, qui se déplace à Londres pour affronter Tottenham, pourra compter sur Diao Baldé Keita, auteur d'un doublé et d'une passe décisive le week-end dernier en championnat. Si Salif Sané n'est pas loin de la qualification qu'il ira chercher à Porto,
Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta n'ont pas leur destin en main. Les 6 Sénégalais devront donc sortir leurs griffes ce soir afin de rester debout. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen de Len ak jàmm.